Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre ce que j'ai commencé sans bien le réaliser, à savoir des récits d'éveil. Donc dans la série Méditation naturelle, ça fait plusieurs fois que j'évoque la découverte de leur véritable nature chez certains. Nisargadatta, José Leroy, Jean Klein, Francis Lucille. Mais en fait, chez Jean Klein, ça n'a pas été si clair que ça. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux passages. Un qui est une première aperception de l'unité, mais ça n'a pas duré. Et en deux, la transformation radicale qui n'a plus connu de changement. Donc, le premier extrait vient de ce petit livre déjà présenté l'autre jour, Transmettre la lumière. Voilà, Jaya vient à mes côtés, donc aux éditions du Relier. Voici le passage, je chausse mes lunettes. Peut-être que Jaya veut lire à ma place? Non, elle n'y tient pas. Donc, faut dire qu'elle ne sait pas encore bien lire. Donc il est interrogé sur son parcours. Il faut savoir, si vous ne le connaissez pas trop, qu'il était extrêmement réticent à parler de sa propre histoire, de sa propre personne, qui pour lui était anecdotique et avait quasiment disparu dans la perception de sa véritable nature, dans la vacuité, si on veut le dire ainsi. Donc, voilà. Pardonnez-moi, la première perception de l'unité ou de l'éveil à soi-même se produisit vers 17 ans. J'attendais un train par une chaude après-midi. Le quai était désert et le paysage assoupi. Tout était silencieux. Le train avait du retard et j'attendais sans attendre, très détendu et vide de toute pensée. Soudain, un coq chanta et ce son insolite me rendit conscient de mon silence. Ce n'était pas le silence objectif dont j'étais conscient, comme cela arrive souvent quand on se trouve dans un endroit tranquille et qu'un bruit soudain met en relief le silence environnant. Non, je fus projeté dans mon propre silence. Je me sentis dans un état de conscience au-delà des sons ou du silence. Plus tard, j'ai éprouvé ce sentiment plusieurs fois. Puis, dans ce livre magnifique, L'insondable silence aux deux océans, voilà. À nouveau, il répond à des questions. Alors d'abord, il précise qu'il a pratiqué ce que des gens appellent le yoga, mais lui, c'était vraiment la sensibilité, la sensitivité, l'aspect perceptif qui était mis en avant. Et donc, il explique que l'enseignement du yoga l'a conduit à avoir un corps très sensible, très tranquille, à découvrir toutes les tensions, l'anxiété, les peurs qui se logeaient dans son corps, et de simplement se familiariser avec l'exploration de son corps a apporté une grande tranquillité, une grande lucidité. Je ne sais plus s'il le dit ici, mais il le dit par ailleurs et on peut tous le comprendre. Il ne faudrait pas croire qu'il faille passer par là. C'est sa voie à lui. Mais la perception est l'apostrophe. La compréhension intuitive, instantanée et totale ne dépend de rien, d'aucune méthode, d'aucune technique, d'aucun parcours de vie. Je laisse la parole à Jean Klein.
Un changement complet survint un soir sur Marine Drive à Bombay. Je regardais les oiseaux voler et soudain je fus entièrement saisi par eux, comme si tout cela se passait en moi. J'eus réellement connaissance, conscience de moi-même. Le matin suivant, face à la variété de la vie quotidienne, je sus que ma compréhension de l'être avec une majuscule était une réalité. La vie coulait sans interférence de l'ego. Je me trouvais dans une paix incomparable. Toute séparation entre vous et moi disparut dans l'unité avec une majuscule. Je me connus dans l'immédiat de l'instant présent, dans une liberté, une plénitude, une joie pure. Je ressentais une totale gratitude et non un sentiment traversé d'affectivité. C'est un froid empli de chaleur. Mon maître m'avait donné la compréhension de la vérité, j'en vivais la lumineuse réalité. Et si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe un petit moment dans cette ouverture, le corps détendu, sans rien faire, sans rien chercher, juste être tranquille et à l'écoute. Je vous remercie. À bientôt.